Salut à toutes et à tous, c'est Seaweed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur un full set. Et oui messieurs dames, la BT13 de Digimon a été complétée de mon côté. Écoutez, perdons pas plus de temps, au niveau des infos, le nom de l'extension c'est Versus Royal Knight. Et pour une bonne raison, c'est que c'est la première fois qu'on a King Drasil, si je dis pas de bêtises. Dès que je n'aime pas. Voilà, allez-y, je suis prêt à être shamé, mais oui, non, je déteste... Enfin, c'est pas je déteste, en réalité j'en ai plus rien à foutre, mais c'est un deck qui me fait... voilà quand je le vois. Mais alors que je joue avec absolument tous les autres copies du deck, un D-Reaper c'est la même merde, c'est un truc qui va grossir de son côté et c'est un œuf, mais bon, j'aime bien. Abadomon, techniquement parlant, c'est la même, j'aime bien. Ether c'est exactement le même délire que King Drasil, j'aime bien. Seven's Gate, j'aime bien, enfin c'est Sprouch qui le joue, moi je l'ai jamais joué, ça m'intéressait pas, mais le voir tourner en tout cas de la part de Sprouch, j'aimais bien. King Drasil, je rompige. Donc voilà, écoutez, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer du coup aux infos. Donc l'extension, la BT13, elle est sortie le 24 février 2023 au Japon, et le 21 juillet 2023 de façon internationale. Donc là, ça y est, on commençait à trouver un semblant de logique en termes de sortie. Donc perdons pas plus de temps, messieurs, dames, c'est parti. Hop, avec ici du coup nos Digiegg, on a un petit Pinamon ici, qui est tout mignon. Chapmon, Kiaromon, Budmon, Dorimon, Capurimon, et notre première, c'était une essai en plus, notre 7ème œuf qui est un œuf blanc King Drasil 7D6. Donc en breeding, tous les tours, ce Digimon ne peut pas digivolver. En breeding, durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un Royal Knight dans ses traits devrait être joué, vous pouvez réduire son coût de 4, puis de 1 pour chaque Devotion Cards en dessous de King Drasil. En breeding, au début de la main phase, révélez la carte du dessus de votre Digi-Egg, puis placez toutes les cartes Royal Knights avec dans leurs traits en tant que bottom Devotion Cards de ce Digimon. Donc en gros, on se clean board et on lui met un King Drasil en dessous, mais ça permet de réduire le coût des prochains Royal Knight qu'on va jouer. Et en héritage, breeding durant votre tour une fois par tour, lorsqu'une option avec Royal Knight dans ses traits est placée en Battle Area, gagnez 1 de mémoire. Bon ça, j'ai pas souvenir que cet effet-là était si fort. Bah si, il y a la carte qui est passée à 1 sur la banlist. J'ai oublié son nom, mais peut-être on la verra dans... C'est peut-être une carte de cette extension-là. On a du coup, au niveau des Digimon, donc ça fait bizarre de les voir commencer à 8 et pas à 7, mais écoutez, un petit Agumon ici. On a Huckmon qui du coup se joue avec les Sistermon, Gokumon et les Royal Knight de façon générale. Un petit Biomon ici. Akilamon. On a Geogremon ici. Bao Huckmon. Garudamon. Rise Gremon ici, il est super beau ce Rise Gremon. Savior Huckmon. Jesmon ici qui sera en rare, donc en jeu when evolving, choisissez n'importe quel nombre de Digimon adverses qui ont leur DP égal à 6000 et un délai télé. Pour chaque autre Digimon, augmentez le DP maximum de 2000. C'est plutôt bien en vrai hein, cet effet là. Tous les tours lorsque pour chaque autre Digimon avec Sistermon ou Royal Knight dans leur trait, ce Digimon gagne plus 1000 de DP, donc il grossit vite en réalité, hein, Jesmon. Shine Greymon ici, play cost de 12, c'est un Light Dragon, c'est pas un Royal Knight, à chaque fois je me fais avoir. 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge et un niveau 5 jaune. Digivolve pour 3 sur n'importe quel niveau 5 avec Rise Greymon dans son nom. Au début de votre main phase et when Digivolving, jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, un de vos Marcus est traité comme un Digimon à 3000 de DP, ne peut pas digivolver et gagne le bloqueur. Durant tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un de vos Red ou Yellow Tamers devient suspendu, un des Digimon verts se prend moins 6000 dans la figure. Le Gankumon ici, donc play cost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 rouge ou noir, bloqueur en jeu when Digivolving. Sans payer son coût, vous pouvez jouer un Sistermon dans son nom depuis votre trash ou un Digimon avec Royal Knight dans ses traits depuis les Digivolution Cards d'un de vos Digimon de la Breeding Area. Cet effet ne peut pas jouer de Omnimon ou de Gankomon. Shane Greymon Burst Mode ici qui est une SR, play cost de 15 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 6 rouge ou un niveau 6 jaune. Burst Digivolve du coup pour 0 sur Shane Greymon en renvoyant un Marcus Damon depuis à votre main. À la fin de la Burst Digivolution où il a été fait, on trash le dessus de ce Digimon. Burst Digivolve, c'est très rare comme effet. Hein. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est une mécanique qu'on n'a pas revue depuis un petit moment, j'ai l'impression. When Digivolving, vous pouvez jouer un Marcus Damon depuis votre main sans payer son coût. Pour le tour, ce Timers est traité comme étant un 12 000 de patates, ne peut pas digivolver et il gagne le rush. Durant votre tour une fois par tour, lorsqu'un de vos Timers devient suspendu, trashez le dessus de la Security Stack adverse. On passe au bleu avec un petit Gaomon ici, un Kamemon, une Jellymon. Hop là, il y a quelqu'un qui s'est barré, c'était Gawapamon ici qui a voulu se faire la malle en douce. Gaogamon, Tesla Jellymon, Shojinmon, Tetismon, Mac Gaogamon ici.
On a Ulforce Vidramon, il est quand même stylé ce con. Hein. Playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 bleu. En jeu Wendivolving pour chaque autre Digimon avec Royal Knight dans leur trait ou parmi tes bleus Tamers. Trachez les 2 Devotion Cards d'un Digimon adverse. On voit, je viens de capter, il y a Magnamon derrière aussi. Durant votre tour, une fois par tour, lorsque vous jouez un Digimon avec Royal Knight dans ses traits ou un Blue Tamers, vous pouvez renvoyer un Digimon adverse qui n'a pas de Devotion Cards à la main. C'est ok. Mirage Gaogamon, ici playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu, Evade. Donc lorsque ce Digimon devrait être delete, on le suspend afin de prévenir la délétion. Wendivolving, on peut envoyer un Tamers adverse à la main, pardon. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un effet ajoute une carte à la main de l'adversaire, vous pouvez jouer un Thomas H. Norstein depuis votre main sans payer son coût. C'est très bien. Jumbo Gamemon, ici. Mirage Gaogamon Burst Mode, ici playcost de 15 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 6 bleu. Burst Digivolve 0 sur Mirage Gaogamon en renvoyant un Thomas H. Norstein depuis à votre main. À la fin de la Burst Digivolution, toujours on trash le dessus, donc en gros on trash Mirage Gaogamon Burst Mode. Wendivolving, vous renvoyez un Digimon adverse à la main, puis gagnez un mémoire pour chaque 4 cartes dans la main de votre adversaire. When attacking, si votre adversaire a 9 cartes ou plus dans sa main, en choisissant des cartes depuis la main de l'adversaire sans les regarder, renvoyez-les en dessous du deck jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que 8. Si vous le faites, vous pouvez unsuspendre ce Digimon. On passe au jaune ici avec Kudamon qui a voulu se faire la malle. Les Punches, c'est mes petits monstres préférés. Donc Punches en gros, les deux Punches, on le verra plus tard, ils ont tous le même effet. Undeletion, c'est votre tour, vous pouvez jouer un niveau 3 ou moins avec Chessmon dans son nom depuis votre main sans payer son coût. Mais si on a 8 cartes ou plus qui ont Chessmon dans le trash, on augmente de 2 le maximum, donc en gros on peut jouer des max niveau 5. Et c'est plutôt bien, les deux s'échangent entre lui, donnent le reboot en héritage, les autres donnent le bloqueur. Liolmon ici, un petit Liolmon, Liamon, Repamon, on a hop, Night Chessmon qui a voulu se faire à la malle. Magnamon ici, donc c'est un Royal Knight, ok à chaque fois j'ai un doute, mais playcost de 7 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 3 jaune, Digivolve pour 3 sur n'importe quel Vimon, il a bloqueur tous les tours lorsque ce Digimon devrait quitter le champ de bataille, piochez une carte, puis vous pouvez jouer un Vimon depuis votre main, ou les Devotion Cards de ce Digimon sans payer son coût. C'est pas mauvais en soi. Kirinmon ici, Bishop Chessmon, Lauder Leomon, Bancho Leomon ici, playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 jaune, il a le bloqueur. Wendivolving, en trachant le dessus de la carte de la sécurité adverse, un des Digimon adverses se prend moins 6 000 dans la figure. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une carte est retirée de la security stack, vous pouvez jouer un Yellow Tamers depuis votre main sans payer son coût, c'est pas mauvais en vrai. Hein. King Chessmon ici, un de mes chouchous, un de mes préférés. Playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 jaune ou noir, Digivolve pour 3 sur n'importe quel niveau 5 avec Chessmon dans son nom. Lorsque vous devriez jouer cette carte depuis votre main, si vous avez 8 cartes ou plus avec Chessmon dans la trash, réduisez son playcost de 8, donc on le joue pour 5, c'est pas mauvais. En jeu Wendivolving, en délétant un autre Digimon, vous pouvez jouer un Digimon avec Chessmon dans son nom, autre que King Chessmon depuis votre main sans payer son coût. Et ça c'est très fort. Kentarosmon ici, donc playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 jaune. En jeu Wendivolving, s'il y a 6 cartes ou moins dans les deux security stacks, gagnez 3 mémoires et révélez une carte de votre main. Si c'est une carte jaune, placez-la en tant que face down security stack. Si ce n'est pas, renvoyez-la à votre main. When attacking, une fois par tour, en trachant la carte de votre sécurité, enfin le dessus de votre security stack, vous pouvez unsuspendre ce Digimon et un des Digimon adverses se prend moins 7000 pour le tour. Angoramon ici, on passe au vert du coup. Salamon, Lalamon qui est très joli. Sunflowermon ici, Mikemon, Simbare Angoramon ici, Miramon, Lilamon, Lamoremon ici, Leopardmon ici qui est très beau aussi, hein, qui est un Royal Knight aussi. Moi ça me fait toujours bizarre de me dire que lui est un Royal Knight. Playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert. Wendivolving main une fois par tour, vous pouvez jouer un Green ou Royal Knight Digimon depuis votre main sans payer pour son coût, pardon. Puis si cet effet a joué, réduisez son playcost de 4, donc en soi ça permet de vite dégénérer, c'est pas mauvais, réalistiquement c'est vraiment pas mauvais. Tous les tours, lorsque vous jouez un autre Digimon, tous vos Digimon verts et ou Royal Knight gagnent le bloqueur jusqu'à la fin du tour adverse, ça en vrai c'est très fort par contre. Rosemon ici, playcost de 11 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 vert. Wendivolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse ou Tamers, unsuspendre ce Digimon. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse ou Tamers devient suspendu, vous pouvez suspendre un Digimon adverse ou Tamers, en gros elle en suspend 2 pour 1, c'est très bien. Léopardmon, Léopard Mode, c'est très chiant à dire. Playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 vert. Digivolve pour 1 sur n'importe quel Léopardmon. Wendivolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, un de leurs Digimon ne pourra pas s'unsuspendre. When attacking, en suspendant un de vos autres Digimon, vous pouvez unsuspendre ce Digimon, c'est pas une fois par tour, c'est à noter. À la fin de votre tour, vous devez trash le dessus de ce Digimon afin de unsuspendre tous vos autres Digimon. Ça c'est très fort. Examon ici qui est
bizarre, hop, voilà, ça m'apprendra, il me perturbe ce strum au point où je shoot dans la caméra. Mais du coup, play cost de 14, 14 000 de DP, Evolve pour 4 sur un niveau 6 vert ou bleu. DNA Evolve pour 0 en utilisant un niveau 6 vert et un niveau 6 bleu. En jeu, when Evolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Ce Digimon ne pourra pas se suspendre durant une suspend phase. Et tous les tours, une fois par tour, lorsque un adversaire Digimon devient suspendu, vous pouvez activer un des effets suivants, soit suspendre un autre Digimon adverse, soit unsuspend Examon. Enfin, un de vos Digimon, pardon. Je sais pas, d'un côté, lui déjà, que ce soit un Royal Knight, ça me fait toujours aussi bizarre. C'est que les léopards et Exa, pour moi, c'est les intrus. Mais lui, je sais jamais quoi en penser, car il m'a l'air fort, et en même temps, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il soit plus joué que ça. Rosemon ici, Burst Mode, du coup play cost de 15, 15 000 de DP, Evolve pour 5 sur un niveau 6 vert. Burst Evolve pour 0 sur Rosemon en renvoyant Yoshino Fujida à votre main. When Evolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse et un de vos Tamers. Jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, tous ces Digimon et Tamers ne peuvent pas s'unsuspendre. Quartzman. Pardon. When attacking, vous pouvez trash le dessus de la security stack adverse pour chaque 2 Digimon adverses suspendus et ou Tamers. En vrai, elle est vraiment forte, je trouve, Rosemon Burst Mode. On passe du coup, messieurs dames, au noir avec ici un petit Gotsumon, un Shumon, Dorumon, Punches, mais cette fois-ci bloqueur, hop, Platinum Sukamon ici, Dorugamon, Gladimon, Night Chessmon, King Sukamon, Rock Chessmon ici, Giromon ou Giromon, je admettrai que je ne sais jamais comment ça se dit, Dorugremon ici, Queen Chessmon ici qui, bon je vais la lire parce qu'elle est très importante, en soi play cost de 11, 12 000 de DP, Evolve pour 4 sur un niveau 5 noir ou jaune, Evolve pour 3 sur n'importe quel niveau 5 avec Chessmon dans son nom. Elle a le bloqueur mais tous les tours lorsque vous avez un Digimon avec Chessmon qui est delete, vous pouvez unsuspend ce Digimon et en vrai c'est très fort. En gros, c'est la machine à kill, techniquement. Prince Mamemon, qui, moi, me fait hurler de rire avec vraiment le « C'est vrai, je suis un grand roi !» Ah oui, oui, tu vas tous les soumettre. Mais moi, je trouve ça très drôle. Alphamon, ici, play cost de 12 000 de DP, je pour 4 sur un niveau 5 noir. En jeu, when Evolving, en plaçant un Digimon avec le X Antibody ou Royal Knight dans ses traits depuis votre trash en tant que bottom Division Cards de ce Digimon, tous les Digimon adverses qui ont un play cost de 10 ou plus ne peuvent pas attaquer de joueurs jusqu'à la fin de leur tour. C'est très chiant. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un effet devrait retirer ce Digimon depuis la Battle Area, vous pouvez renvoyer une carte avec X Antibody et Royal Knight dans ses traits depuis les Devotion Cards de ce Digimon. Prévenez son départ. C'est quand même très fort. King Etemon ici, on a un petit Craniamon qui est un Royal Knight, mais lui ça me perturbe moins. Play cost de 13 000 d'épée, j'offre pour 5 sur un niveau 5 violet. Bloqueur en jeu, c'est d'ailleurs, ouais c'est violet. Oui c'est violet, ok c'est très bizarre. En jeu, ou when Digivolving, jusqu'à la fin du tour adverse, ce Digimon n'est pas affecté par les effets des Digimon adverses. Logique. Jusqu'à la fin du tour adverse, choisissez un Digimon adverse, le Digimon adverse ne peut attaquer qu'avec le Digimon choisi. Hop. On passe au violet du coup avec Phascomon ici, Falco. Protogizmon, alors qu'il y a son artwork animé, hein, n'est-ce pas? Gros artwork. Porcupamon ici, Pekmon. Gizmon AT. Astamon ici. Crowmon, Gizmon XT ici, Dynasmon ici, donc play cost de 10, 11 000 de DP, Jove pour 3 sur un niveau 5 violet. En jeu when Evolving, révélez les 4 cartes du dessus de votre deck, ajoutez jusqu'à 2 cartes qui ont Lucemon dans leur nom ou Royal Knight dans leur trait, parmi elles et trachez le reste. Durant votre tour, lorsque vous devez jouer un autre Digimon avec Lucemon dans son nom ou Royal Knight dans ses traits, délétez tous les Digimon adverses de niveau 4 ou moins. Et ça, je trouve ça très drôle que lui parle de Lucemon. Je sais que c'est techniquement dans le lore, c'est lié, mais je demanderai à Sprouch s'il a un jour joué ce truc dans Lucemon, je pense pas, mais... Belphemon Sleep Mode, ici play cost de 11, 11 000 de DP, Evolve pour 3 sur un niveau 5 violet, Evolve pour 1 sur Belphemon Rage Mode. En jeu when Evolving, en plaçant un Rage Mode depuis votre trash en tant que Digimon top, Devotion Cards, jusqu'à la fin du tour adverse, ce Digimon ne peut pas attaquer et n'est pas affecté par les effets adverses. Durant le tour adverse, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse attaque, vous pouvez trash 2 cartes depuis votre main afin d'annuler l'attaque. Ravemon ici, hop. Lord Nightmon, c'est aussi un Royal Knight. Belphemon Ragemon, ici play cost de 14 000 de DP, pour 6 sur un niveau 5 violet. Au début de votre main phase, délétez tous les Digimon adverses de niveau 5 ou moins. Puis, si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, ce Digimon gagne 3000 de DP pour le tour et Security Attack plus 1. À la fin de l'attaque, une fois par tour, vous pouvez delete un de vos autres Digimon pour unsuspend ce Digimon. En héritage, une fois, durant la fin de tour adverse, je vais y arriver. Ce Digimon a Belphemon Sleep Mode dans ses... Comment ça s'appelle? Dans ses Devotion Cards, vous pouvez trash le dessus de ce Digimon. Et en gros, Sleep se réveille et devient Rage Mode. Voilà, je trouve ça très con mais très drôle. Ravemon Burst Mode, ici play cost de 15 000 de DP, Evolve pour 5 sur un niveau 6 violet.
0 sur Avemon en renvoyant Kenan Crier à la main. When Evolving, cherchez dans la main adverse et trachez une carte que vous y trouvez. Puis, si vous avez cette carte ou moins dans votre main, vous pouvez ajouter la carte du dessus de votre sécurité à votre main. When attacking, en renvoyant une carte Digimon depuis votre trash adverse en dessous de son deck, vous pouvez delete tous les Digimon adverses qui ont le même nom que la carte choisie. Ça c'est très con, mais c'est très rare que ça parle directement le nom comme ça. Omekamon ici, il est très mignon mais il est très fort. Playcost de 4, 4000 de DP. En jeu, piochez une carte, Undulation, vous pouvez placer ce Digimon avec, un Digimon avec Royal Knight dans ses traits en tant que bottom Digitation Cards de Kingdrasil de cette façon. Et du coup, Omekamon va s'envoyer à la mort, mais ça permet de setup. En vrai, il est bien. Christy Damon. Donc ça, bon, voilà, c'est une Damon. Marcus Damon ici. Homer Yushima. Thomas H. Norstein. Richard Sampson qui s'est fait la malle. Hop là. Tac, c'est ma journée là aujourd'hui. Hein. C'est la fatigue. Je tourne ça à une heure pas croyable. Donc c'est juste ça. Hein. Je pense que c'est la fatigue qui fait que hop. Ensuite, nous avons Spencer Damon. Yoshino Fujieda. Miki Kurosaki et Megumi Shirakawa. Kenan Crier ici. Akihiro Kurata. Final Shining Burst ici, qui sera du coup la première option de l'extension. Hop là, tac, voilà, ça c'est bon. Full Moon, Meteor Impact. Odin's Breath. Vulcan Crusher ici. Valt's End. Gift of Darkness. Royal Knights of the Purge, elle est passée à 1 du coup sur la baniste. Playcost de 6 en main, de piocher une carte, puis vous pouvez placer une carte avec Kingdrasil. Pour Kingdrasil, et ensuite on place cette carte en Battle Area, et en main Delay, jouez un Royal Knight dans les traits parmi les Devotion Cards d'un Digimon dans votre Breeding Area sans payer son coût. Le Unplay Effect de ce Digimon ne s'active pas et il gagne le rush pour le tour. Et en sécurité, on la place directement. Donc en vrai, putain, même son effet en sécurité, le fait que juste elle se place, si t'as Kingdrasil, ça fout la merde. Ok, effectivement. Et on passe à nos secrets, messieurs dames, et bon bah je suis désolé, je n'ai pas la pure pimp de ce Digimon, je n'ai pas l'original, moi j'ai que la promo. C'est Galantmon BT13 111, playcost de 13, 13000 de DP, George pour 5 sur un niveau 5 rouge. Lorsque cette carte devrait être jouée depuis votre main, si vous n'avez aucun Digimon, réduisez le playcost de 2 pour chaque 5 cartes dans les trashs de chaque joueur. Il a le rush en jeu, when evolving, when attacking, et vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 6000 de DP ou moins. Si cet effet n'a pas de delete, déletez un Digimon adverse qui a 13000 de DP ou plus. Et enfin, le Omnimon, celui qui rejoue tout le monde normalement je crois. Playcost de 14, 14000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 6 rouge ou bleu. On play when Digivolving, vous pouvez delete un Digimon adverse, puis vous pouvez jouer un de chaque Digimon avec Royal Knight dans les traits et des noms différents parmi les Digivolution Cards de votre Digimon dans la Breeding Zone sans payer leur coût. Lorsqu'un Digimon est joué grâce à cet effet, trashez le Digimon qui est dans votre Breeding Zone et tous vos Digimon gagnent le rush pour le tour. Voilà, techniquement, du coup, le délire de Kingdrasil, c'est ce Omnimon là qui arrive et il dit allez, laisse-moi là, on y va. Il ramène tout le monde, tue Kingdrasil dans le processus, mais bon, c'est pas trop grave puisque derrière, normalement, vous avez le kill. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo du coup du full set de la BT13. J'ai fait ce que vous m'avez dit pour prendre un petit peu moins de temps. Du coup, j'ai pas lu les communes et les uncos, sauf celles que je trouvais intéressantes. J'ai lu quelques rares, j'ai lu les SR. Comme ça, bon, au moins, on perd moins de temps et vous voyez quand même les cartes. En fait, ça revient un petit peu au même. C'est vrai que dans l'idée. Vu que je ne connais pas le compétitif réellement de Digimon, effectivement je peux pas analyser en disant oui ça fait ça. Il y a certains decks que je connais donc je peux dire ah mais ça c'est ça, bah Ponchess et Kingdrasil par exemple. Mais effectivement je n'ai pas toute la science infuse qu'a été la méta de ce jeu et au contraire elle m'intéresse que très peu en réalité la méta. Donc écoutez, c'était du coup le full set de la BT13 pour Digimon, j'espère que ce type de vidéo vous plaît toujours autant. On refera du full set évidemment, que ce soit sur Digimon ou sur autre chose. Et d'ailleurs en parlant d'autre chose, sachez que sur la sachez que sur la chaîne je ne fais pas que ça, je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Ancule et du Vachon Swords. C'était Siwan, messieurs dames, à plus tout le monde.